la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne grâce soit votre partage. Justement, ce matin nous allons parler de la grâce de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons écouter encore un autre cantique qui va nous faire du bien, car je voudrais que tu sois richement béni en Christ Jésus notre Seigneur. Écoutons ensemble ce cantique. Thank you, God, that you're always fighting for us, even when we are not aware of it. You're watching over us day and night. Jesus, we thank you. Bless you, Jesus. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your Ok, merci pour ce temps d'adoration. En effet, nous avons plusieurs raisons qui doivent nous pousser à adorer le Seigneur, à lui être reconnaissant et à lui exprimer notre reconnaissance en toute occasion et en toutes circonstances. Ce matin, il est question de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je vous invite donc à prendre votre Bible avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 à 9. Il est dit ce qui suit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Amen et Amen. Donc ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu. Le thème que je vais formuler pour vous, c'est « Ma grâce te suffit ». Telle est cette parole qui a été adressée à l'apôtre Paul, qui était en quête de solutions par rapport à l'écharde qu'il avait dans sa chair. Déjà dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 25, il est dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Une bonne parole le réjouit. Cela suppose que la parole que nous recevons peut nous procurer la guérison, peut nous faire du bien. Une bonne parole guérit le cœur. Une bonne parole motive. Une bonne parole le relève. Une bonne parole guérit même le malade. L'apôtre Paul en avait besoin. Et justement, c'est cette parole-là qu'il a reçue. Devant ses préoccupations, devant ses angoisses, ses interrogations, ses supplications, il dit 3 fois il a prié, il a supplié. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ce matin, je voudrais également te dire cela. La grâce de l'Éternel, la grâce de ton Dieu te suffit. La grâce de l'Éternel te suffit. Quand nous regardons un peu notre situation, quand nous regardons un peu ce que nous traversons, par moment on aurait souhaité que Dieu vienne de manière illico presso et qu'il réponde à nos attentes. Nous prions une fois, nous jeûnons, nous supplions, nous supplions, nous supplions, nous supplions Dieu. Nous passons des moments de retraite. Nous nous promenons peut-être de prophète en prophète, mais pas de solution. Peut-être que ce que Dieu aurait souhaité, c'est que tu aies une oreille attentive pour écouter cette parole. Ma grâce te suffit. Quelqu'un disait ceci, tant que Dieu, tu n'as pas entendu la parole de Dieu libérée pour toi, continue ta prière. Mais une fois que cette parole est libérée, elle est la réponse de Dieu pour toi. Paul a reçu cette parole. Ma grâce te suffit. C'était la solution à son dilemme. Et toi aussi, la grâce de Dieu te suffit. Oui, bien aimé, la grâce de Dieu, ou la grâce tout court, souvent nous la définissons comme étant cette faveur imméritée. Cette faveur que nous recevons de Dieu. Cette action que nous recevons de Dieu. Imméritée. Ce n'est pas le fruit de nos mérites. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Mais nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons même formuler une autre définition de la grâce. Nous pouvons proposer une autre définition de la grâce qui est l'action. L'action de Dieu à ton égard. La grâce telle que je vais la définir pour toi. Je vais te la présenter comme étant l'action de Dieu pour toi. En toute situation, l'action de Dieu, l'action de Dieu, l'action dynamique de Dieu pour toi te suffira. Oui, tous tes efforts, trop d'efforts ont été consentis. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire humainement. Tu as gêné, tu as prié, tu t'es investi dans combien d'activités. Mais ce sont des actes évangéliques. Mais que dit Dieu? Est-ce que son action pour toi est suffisante? La grâce dont il est question ici, elle nous soutient en tout. La grâce dont il est question ici, elle nous fortifie dans les épreuves. La grâce dont il est question ici, elle nous procure de la joie et de la paix dans les moments difficiles. Oh, les moments difficiles, nous les connaissons. Pour ne pas que nous tournions toujours autour de la même notion de la pandémie. Mais je voudrais tout simplement dire, même notre vie quotidienne rime à des difficultés. Dans toutes ces choses-là, nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui est toute suffisante pour nous sortir de nos épreuves, pour nous sortir. Un auteur disait ceci, que la grâce peut être comparée à une source. À une source. Et il disait, quiconque va à la source, ressort avec des ressources. Va à la grâce de Dieu. Va à la source et ressort avec des ressources. Pour que tu puisses tenir dans ces difficultés que tu traverses. Ce matin, je formule à ton endroit que la grâce de Dieu soit pour toi une réponse. La grâce de Dieu soit une réponse pour toi. Qu'elle soit une réponse pour te procurer la paix. Qu'elle soit une réponse pour te procurer la joie. Qu'elle soit une réponse pour te fortifier dans les épreuves. Qu'elle soit une réponse pour te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Tu n'es pas seul dans ce que tu connais. Tu n'es pas seul. La grâce de Dieu est là pour toi. L'action de Dieu est là pour toi. Elle est à côté de toi.
Elle est en toi. Elle agit autour de toi. Il suffit seulement de laisser Dieu t'adresser cette parole. Ma grâce te suffit. Ce matin, Dieu veut te donner cette grâce-là. Il veut t'adresser cette grâce. Suffit seulement de lui dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne entre tes mains. Je ne veux pas m'enorgueillir. J'ai longtemps heuré. Maintenant, je m'attends à toi. Attends-toi à Dieu, cher frère. Attends-toi à Dieu, chère sœur. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Elle est suffisante pour toi. Elle est suffisante. Elle est suffisante pour pallier tes efforts. Elle est suffisante pour essuyer tes larmes. Elle est suffisante pour débloquer les situations compliquées devant toi. Elle est suffisante pour guérir ton cœur blessé. Elle est suffisante pour ouvrir les chemins nouveaux devant toi. Alors que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Que l'Éternel Dieu plonge ses regards vers toi et qu'il te fasse grâce. Qu'il t'accorde cette action dynamique qui va bouleverser ton histoire, qui va bouleverser ton cœur, qui va bouleverser tes actions, qui va bouleverser. Dieu voudrait que ce soit le signe d'un témoignage qui va sortir de tes lèvres. Oui, bien-aimé, 2020 sera l'année de témoignage pour toi. 2020, l'année de témoignage. Lorsqu'on aura traversé cette épreuve du coronavirus, quand nous allons la traverser, cette épreuve-là, nous allons la traverser. Car une armée s'élève pour contrer l'action du coronavirus. Dieu attendra à nos cris. Il entendra nos supplications. Nous allons traverser tout cela. Mais pendant que le premier fait rage, Dieu dit, ma grâce te suffit. Alors la grâce de Dieu te suffit ce matin. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête d'agoniser. Regarde à l'Éternel. Saisis cette parole pour toi. Une bonne parole guérit le cœur. Une bonne parole donne la joie. Une bonne parole donne le sourire. Alors que la bonne parole de Dieu, qui est sa grâce pour à ton endroit, soit source de joie et de motivation pour toi. Sois motivé ce matin. Sois motivé ce matin. Si tu t'es assis quelque part, lève-toi frère. Si tu étais accroupi, lève-toi sœur. Sois motivé ce matin. Parce que la grâce de Dieu te suffit ce matin. La grâce de Dieu te suffit. Alors que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Je formule que la grâce de Dieu te propulse de l'avant parce que l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ta force. Jéhovah Shammah, c'est ta paix. Jéhovah Jireh, il pourvoira. Jéhovah Shammah, c'est lui notre Dieu. Le Dieu qui te guérit, Jéhovah Raphaël, il te guérit. Oui, bien-aimé, reçois cela ce matin de la part de l'Éternel. Sa grâce te suffit. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons à la réalité, bien de réalité face auxquelles nous sommes confrontés. Nous nous sommes ici investis pour trouver des solutions, mais nous réalisons ce matin que tu es celui qui peut nous apporter la vraie solution. Et la vraie solution que tu formules pour nous ce matin, c'est que ta grâce nous suffit. Alors, mon frère, pour ma soeur qui m'écoute et qui me regarde, je prie que ta grâce soit son partage et qu'elle se manifeste de manière dynamique, de manière magnifique, afin qu'il y ait un témoignage au bout de ses lèvres et que son cœur puisse se réjouir en toi, qu'il trouve de la force, qu'il trouve de l'assistance à tes côtés, parce que tu es l'Éternel, tu es le Dieu puissant, tu es capable, tu es celui qui marche avec nous. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. Tu es le Shaddai de nos vies, alors sois le Shaddai de la vie de mon frère, de ma soeur, et bénis-nous dans cette journée au nom de Jésus. Amen. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. I worship your holy name. Yes, we worship you, Lord. Bless you, Lord. That's right, church. Let's give the Lord a big clap offering. His name is worthy, worthy to praise and honor. We bless you, Lord. That's right, church. Let's give him
la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu ne peux avancer. Souvent prisonnier de ta vie passée qui revient, que tu ne peux oublier. Mais aujourd'hui je te le dis,